soir sont donc Corinne Vezzoni, qui est reconnue pour sa vision globale de l'architecture, qui prend en compte à la fois des enjeux sociaux, environnementaux, économiques de chaque projet. Elle a ainsi contribué à faire évoluer la pratique de l'architecture en France vers une approche plus durable et plus responsable. En 2020, Corinne Vezzoni a été récompensée par la grande médaille d'or de l'Académie de l'architecture et elle a été finaliste du Grand Prix national d'architecture en 2022. Et nous avons aussi donc Philippe Prost, connu pour sa réalisation dans les domaines de la conservation et de la réhabilitation du patrimoine architectural, ainsi que pour ses projets contemporains et innovants. Et en 2022, Philippe Prost a remporté le Grand Prix national d'architecture, la plus haute distinction en France pour un architecte, pour l'ensemble de son œuvre. Une problématique de sobriété énergétique, est-ce que c'est jouable, réalisable, utopique dans vos projets? Comment ça se passe? Les architectes ont pris le sujet à bras le corps et il y a énormément de réponses actuelles très intéressantes sur toutes ces questions. Parce qu'il y a la question du changement climatique, ça n'est pas que la thermie, c'est un tout. C'est où est-ce qu'on va chercher les matériaux, où est-ce qu'on va chercher même les entreprises. Là, en l'occurrence, je pense que la CCI joue vraiment le jeu sur ces sujets-là, de dire comment aussi on revitalise une économie locale, comment on fait travailler un territoire à tous les niveaux. Et c'est aussi ça, la question environnementale, elle est aussi là. Moi, ce qui me semble de très différent, c'est que les CCI, elles cherchent à favoriser l'activité. Économique, à favoriser le développement, et c'est pour moi un acteur majeur du développement. Ça change le regard et le rapport à l'espace, d'abord au ciel, parce que le ciel sur la Méditerranée, c'est la réflexion de la Méditerranée dans l'air qui nous domine, et ces ciels sont absolument magnifiques, sublimes, et donc ça change le rapport à l'espace, parce que la lumière, c'est aussi ce qui crée de l'ombre, et donc on est dans un rapport très différent avec l'architecture. L'architecture joue de cette lumière, ces arêtes qui sont marquées par des lumières qui les rendent tranchantes. La lumière joue avec le bâtiment, et donc ça, c'est quelque chose qui change l'approche qu'on peut avoir de l'architecture. On a déjà ces contraintes avant qu'on nous les demande. Je pense qu'on est quand même des architectes consciencieux et puis aussi attentifs au mouvement du monde, au changement du monde, au désir de changement, à cette question énergétique bien sûr. Et souvent je dis que les contraintes sont nécessaires pour nous. Plus il y a de contraintes, finalement, plus on arrive à tirer la quintessence des choses, plus on arrive à pousser plus loin le curseur. Et finalement, quand on vous donne un terrain vierge sans contrainte, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Là, c'est une contrainte de plus, mais c'est un vrai challenge et je pense qu'il est tout à fait noble. Et travailler dans ce contexte, c'est beaucoup plus enrichissant parce que ça oblige à se poser les questions autrement. On a longtemps pensé que la technique suffirait à régler les problèmes climatiques et environnementaux. Ça a notamment été toute l'ambition d'une période qui a été le modernisme, et notamment après la Seconde Guerre mondiale. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il faut travailler avec la nature, être plus simple, plus efficace, plus rationnel, trouver des solutions qu'on va puiser aussi dans l'histoire pour construire des bâtiments qui sont adaptés à leurs usages, pour construire des bâtiments qui vont être pérennes et pour construire des bâtiments qui vont être vivables, tout simplement. On s'attache à ces questions, on les approfondit et on le voit qu'elles font architecture. C'est-à-dire que travailler avec un grand débord de toit, travailler avec des matériaux qui vont bien réagir ou qui vont créer une bonne inertie thermique, tout ça, ça fait de l'architecture. C'est-à-dire que l'architecture, elle se contextualise. C'est une architecture qui s'ancre dans une tradition et une histoire locale et qui pour autant est d'aujourd'hui et cherche à répondre avec les moyens des temps passés mais aussi ceux d'aujourd'hui aux problématiques actuelles.